Bonjour et bienvenue dans cette étude matinale de la parole de Dieu avec l'Angélus. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à réfléchir sur un thème qui touche chacun de nous, parfois sans qu'on ose en parler, la peur de l'avenir. Que va-t-il se passer demain? Vais-je réussir à affronter les défis, les incertitudes, les bouleversements qui semblent se profiler? Il est si facile de se laisser envahir par l'inquiétude, surtout lorsque les circonstances paraissent hors de contrôle. Peut-être que ce matin, tu te sens justement submergé par toutes ces questions, et que ton cœur est agité. La Bible ne cache pas la réalité de nos anxiétés, au contraire, elle les accueille et leur répond avec compassion. Chapitre 6, 25-34 de Matthieu nous dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » Dieu ne nous demande pas de tout maîtriser, il nous appelle à lui faire confiance dans l'incertitude. Ce passage nous assure que si Dieu prend soin des oiseaux du ciel et des lys des champs, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de toi? Ce message vient apaiser nos peurs. Tu n'es pas seul. Dieu veille sur chaque détail de ta vie, même ceux qui t'échappent. Quand la peur de l'avenir frappe à ta porte, rappelle-toi ce que dit chapitre 29, 11 de Jérémie. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu ne promet pas un chemin sans épreuves, mais il assure sa présence et ses plans bienveillants sur ta vie. Même quand tu ne comprends pas ce qui se passe, même lorsque tout semble noir, sache que sa main n'est jamais trop courte pour te secourir. Alors comment vivre concrètement cette confiance jour après jour? Chapitre 4, 106-7 de Philippiens nous y encourage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Commence ta journée en déposant devant Dieu tout ce qui t'inquiète. Prends quelques minutes pour lui parler simplement comme à un ami et confie-lui chaque détail de ta vie. Pour mettre cela en pratique, je t'invite à instaurer un temps de prière chaque matin, avant de commencer quoi que ce soit d'autre. Liste tes sujets d'inquiétude, puis relis chapitre 4, versets 6 à 7 de Philippiens, et présente chaque inquiétude à Dieu. Remercie-le d'avance pour sa fidélité. Cela nourrira ta foi et t'apprendra à voir sa main à l'œuvre, même dans les petites choses. Lorsque tu seras tenté de t'inquiéter, rappelle-toi ce verset et choisis de t'adresser à Dieu plutôt que de ruminer tes peurs. La parole de Dieu est vivante et elle a le pouvoir de transformer nos cœurs angoissés en cœurs paisibles. Parfois, il faudra persévérer. La confiance ne se construit pas en un jour. Mais à force de remettre tes craintes entre ses mains, tu découvriras la paix qu'il promet, une paix qui dépasse toute compréhension. Dieu ne te demande pas d'être fort, mais d'être honnête et de rester proche de lui. Laisse-moi t'accompagner maintenant dans la prière. Seigneur, ce matin je viens devant toi avec mon cœur parfois agité par la peur de l'avenir. Merci pour ta parole qui me rappelle que tu prends soin de moi, que rien ne t'échappe. Apprends-moi à te faire confiance, à déposer chaque inquiétude entre tes mains. Donne-moi de croire que tes projets pour ma vie sont des projets de paix, même lorsque je ne les comprends pas. Que ta paix vienne garder mon cœur et mes pensées, au-delà de mes raisons et de mes doutes. Permets-moi de marcher dans la confiance, jour après jour, en m'appuyant sur tes promesses. Aide-moi à me tourner vers toi chaque matin, à chercher ta présence avant toute chose, et que je puisse par ta grâce transmettre cette paix autour de moi. Amen. Je t'invite à partager dans les commentaires ce que la parole de Dieu t'a inspiré aujourd'hui, ou les sujets de prière qui te tiennent à cœur. Que la bénédiction de cette prière t'accompagne tout au long de ta journée. Si tu as besoin d'un soutien particulier dans la prière, n'hésite pas à nous le demander. Retrouve dès 12 heures Lucas pour l'évangile du jour, un autre temps de ressourcement. Que la grâce de Dieu soit avec toi aujourd'hui